Toujours un bref, monsieur, mais est-ce que vous êtes pour le droit de grève, y compris des lycéens? Oui, je suis pour le droit de grève, y compris des lycéens. Ce sont des lycéens qui, à Gennevilliers, se sont prononcés contre la loi El Khomri. Bien entendu, mais moi-même, quand j'étais lycéen, j'ai fait et organisé des grèves et c'est pas nouveau. Mais sur des affaires lycéennes, est-ce que c'est aux lycéens de s'occuper, par exemple, d'être pour ou contre une loi du travail? C'est une affaire lycéenne de savoir ce qui va se passer pour son avenir. S'ils s'en occupent pas maintenant, ce sera trop tard. Ils ont des parents pour ça aussi. Mais personne n'empêche leurs parents de se mettre avec les lycéens. Oui, alors ils vont manifester avec leurs parents, mais devant le lycée, pour que vous y étiez. Pour les soutenir ou pour éviter qu'il y ait des débordements comme ça s'est passé ici ou là? On a brûlé des voitures, on a brûlé des devant le lycée. Pour ne rien vous cacher, j'y suis allé pour empêcher, éviter les débordements, de faire en sorte que les jeunes lycéens soient respectés, mais que le lycée soit aussi respecté, que les enseignants soient respectés et que les lycéens qui ne veulent pas faire grève soient aussi respectés. Mais c'est une position difficile à tenir. Vous étiez un petit peu comme un briseur de grève finalement. Non, pas du tout, puisque les lycéens, à vouloir que les lycéens rentrent tout de même, ils ne font pas grève. Bien entendu, mais que ceux qui veulent, c'est une question de démocratie. Il faut que les lycéens qui ont un niveau de conscience qui souhaitent lutter contre la loi El Khomri puissent le faire, que les lycéens qui n'ont pas la même opinion et qui souhaitent rentrer au lycée puissent aussi le faire. Ça me semblait assez juste. En tout cas, ce qu'il faudrait pouvoir faire dans des lycées, c'est organiser une expression démocratique que les lycéens votent, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, de la seconde à la terminale, on a l'âge d'avoir conscience de ce qui se passe dans la société? Moi, j'en suis persuadé. À 16 ans, j'étais moi-même un responsable lycéen d'un syndicat lycéen. Vous êtes pour le droit de vote à 16 ans? Vous êtes pour le droit de vote à 16 ans? Je suis pas contre, là, je vous répondrai pas de manière formelle, j'ai pas assez étudié la question, mais en tout cas à 16 ans, c'est des citoyens et c'est normal qu'ils puissent s'exprimer. Vous les appeliez à aller à une manifestation? J'ai accompagné des jeunes en manifestation samedi dernier avec des jeunes, y compris pour faire en sorte que ça se passe bien avec eux et qu'on aille jusqu'au bout, que ce soit pas simplement l'idée on rate des cours, mais il y a un sens et ça fait partie aussi de l'esprit de la formation des citoyens. Monsieur le maire, on passe à la deuxième partie. Monsieur le maire, on a appris que vous alliez rendre visite à Marwan Barghouti, prisonnier palestinien, fait prisonnier par Israël. Vous allez donc rendre visite à une personne accusée de terrorisme. Ça ne vous gêne pas de rendre visite à un terroriste? Non, posé comme ça, oui, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Ce qui est une réalité, c'est qu'il est prisonnier pour fait terrorisme. Oui, bien entendu, mais il n'y a aucun acte, il lui-même a pris part à aucune action et c'est mal jugé de manière internationale. Et personne ne reprocherait aujourd'hui à ceux qui ont rencontré Mandela dans sa prison de l'avoir fait. Et je vous fais le pari que dans 10 ans, il y en a plein qui aujourd'hui nous accusent, se mettront de notre côté, en retard. On verra. Non seulement vous allez rencontrer un prisonnier politique, mais vous allez multiplier les initiatives dans le cadre d'une campagne nationale pour la libération des prisonniers politiques. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? D'abord, il me semble qu'il est temps que la France prenne des actions concrètes et reconnaisse l'État de Palestine. Vous demandez quelque chose à l'État français? Je demande à l'État français de reconnaître la Palestine comme un État. Ça suffit, les tergiversations. Il faut cette reconnaissance maintenant. De la même façon qu'on reconnaît Israël. Il faut qu'on puisse pousser à des accords de paix et que Israël retire ses colonies de la Palestine. Ma question, monsieur le maire, c'est pour les prisonniers, tous les prisonniers, c'est ça le titre de la campagne, vous allez faire quoi? C'est d'avoir une campagne internationale pour que tous les prisonniers politiques palestiniens soient libérés et des jugements équitables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et en tout cas soient libérés. Alors quand vous allez rendre visite à Marwan Barghouti, vous allez lui dire quoi? Que vous êtes solidaire? D'abord, je communique régulièrement avec Marwan Barghouti parce que je lui écris tous les mois ou tous les 2 mois, comme je m'y suis engagé dans le cadre du parrainage d'un prisonnier politique. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Et donc, nous allons le rencontrer d'abord pour connaître ses conditions de détention, avoir une discussion avec lui sur comment il est traité dans la prison, avoir son point de vue sur la situation, parce que Marwan Barghouti est un peu comme le Mandela. Le jour où il sera libéré, je suis persuadé que c'est l'homme politique pour la paix entre la Palestine et Israël qui va pouvoir faire des avancées importantes. Ça, vous nous l'avez dit, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire de Marwan Barghouti un martyr? Vous l'avez élevé au rang de citoyen d'honneur à Gennevilliers. C'est un citoyen d'honneur, comme pour Mandela. Nous avions fait Mandela citoyen d'honneur, nous avons fait de Marwan Barghouti citoyen d'honneur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parallèles en fait qui peuvent exister entre ces deux hommes, même si personne ne se ressemble complètement. Et ça nous paraît important de mener ce combat sur lui, mais sur lui pour
pour tous les autres prisonniers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui qui compte, c'est un symbole pour nous important, et on va le faire pour l'ensemble des prisonniers politiques. Monsieur le maire, est-ce que tous les prisonniers sont tous innocents ? Ben, après, c'est les justices qui peuvent le dire, mais il y a beaucoup de prisonniers politiques et qui ont été pris. Par exemple, j'ai un ami qui m'a accompagné dans mon voyage de noces en Palestine, qui est aujourd'hui en prison, qui a été pris sur les territoires palestiniens, et je peux vous dire qu'il est innocent. Il y a 2 ans, après ce qui s'était passé à Gaza, je vous avais demandé, ici même, dans cette émission, si vous compreniez qu'on puisse estimer que vous en faites trop pour un seul côté, le côté palestinien. 2 ans après, je vous repose la question, car là, vous soutenez un prisonnier, vous soutenez même, on l'a entendu, tous les prisonniers politiques. Alors, encore une fois, êtes-vous là, dans votre rôle de maire, à moins que vous interveniez en tant que Patrice Leclerc et pas en tant que maire? J'interviens dans le cadre des deux, c'est-à-dire que c'est une tradition gennevilloise que les maires de Gennevilliers prennent position au niveau international. On l'a fait sur les questions de la guerre d'Algérie, contre les guerres colonialistes en Indochine. On l'a fait pendant la résistance, avec y compris des maires qui sont morts dans le cadre de la résistance. On l'a fait pour Mandela. On l'a fait sur des tas de sujets et c'est normal d'avoir ces actions. Alors est-ce qu'on en fait trop que d'un propre camp? On se met du côté des opprimés. Et ce qui ne m'empêche pas d'avoir des relations avec les Israéliens et avec des Juifs. Par exemple, nous avons reçu Dina à Gennevilliers. J'ai reçu le maire de Abou Ghosh qui est en Israël pour avoir des discussions avec lui. Ça n'empêche pas ces relations-là d'amitié entre les peuples. Mais il faut savoir qui était opprimé et savoir choisir son camp, effectivement. On passe à la question de l'habitant. Une question, monsieur le maire, de Maurice Dartois du quartier des Agnettes. Ce serait intéressant de favoriser donc l'accès aux cours pour les adultes, notamment en ce qui concerne la musique, le piano en particulier. Ce qui pourrait permettre à des jeunes adultes qui forcément, s'ils s'inscrivent, c'est qu'ils ont envie de travailler, parce qu'ils en connaissent la difficulté. Et ça aboutirait à l'âge de la retraite d'avoir des professeurs gratuits qui auraient plaisir à enseigner. Alors que la formation autodidacte ne permet pas aux gens d'enseigner parce qu'on pourrait donc faire perdurer des lacunes qu'on a pu acquérir en étudiant seul. Alors, des cours de musique pour seniors, c'est possible ? Le conservatoire est ouvert aux adultes. Alors, ce n'est pas sa cible principale, c'est surtout les jeunes, mais il y a des adultes. Il y a le Tamanoir qui peut aussi ouvrir des cours. Jeune, non, je me trompe? Non, c'est pour tous les âges. D'ailleurs, le Tamanoir, ce n'est pas réservé aux jeunes, c'est des musiques actuelles, mais il y a des gens de nos âges qui font des musiques actuelles. Donc, c'est donc pas réservé qu'aux jeunes. Ce qu'il faudra éviter, c'est qu'il y ait des élus qui aillent pour prendre des cours de pipeau. Ce serait pas bien. Non, ça serait pas bien. Alors, donc, c'est possible dès maintenant? Oui, pour une part. Ce sera pas le plus massif. Et ça peut se développer en fonction des capacités d'accueil, puisque notre cible principale, c'est quand même la réussite des jeunes. On arrête là. On se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.